gloire. Oui, Père. Que ton nom soit béni. Oui, mon Dieu. Que ton nom soit célébré. Oui, que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Oui. Merci pour ce privilège et cette grâce que tu m'as accordé de pouvoir me présenter devant ton merveilleux peuple pour apporter ta parole de victoire, ta parole de grâce, ta parole de révélation. Papa Père puissant, je suis limité à moi-même. C'est pourquoi je veux que toi tu sois vu à ce moment, que toi-même tu parles à ce merveilleux peuple, que toi-même tu les enseignes, que toi-même tu les éclaires, parce que ta parole c'est la vie, ta parole apporte la défense, ta parole apporte la paix. Père de puissance et de feu, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Ce soir, Papa Père puissant, merci de ce que tu vas enseigner encore. Oui, Seigneur, ton peuple, à travers ta parole, à travers, oui, Seigneur, oui, ce thème, oui, Seigneur, qui est le pouvoir délégué. Père de puissance, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, nous avons choisi pour thème de Moïse à Jésus et de Jésus à l'Église, l'histoire de l'autorité déléguée. Donc, de Moïse à Jésus et de Jésus à l'Église, l'histoire de l'autorité déléguée. Amen. Amen. Donc, on va parcourir quelques versets pour appuyer notre idée afin de pouvoir trouver quelque chose dans nos sacs pour encore pouvoir affronter les situations de la vie. Amen. Amen. Donc, en référence biblique, nous voyons dans le livre de Nombres, au chapitre 11, versets 16 à 17. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Amen. Amen. Donc nous voyons ici Dieu qui prend l'esprit qui était sur la vie de Moïse pour la déposer sur 70 autres. Il la dépose sur la vie pour faire quoi? Pour qu'il puisse aider Moïse à pouvoir supporter les difficultés de la mission. Et c'est ça que Dieu fait pour nous. Dieu prend l'esprit qui est sur la vie de son serviteur et il dépose sur nous. Amen. Pour que nous soyons des hommes, des femmes qui va épauler son serviteur pour que les choses ne pèsent pas trop sur lui. Alléluia. Amen. On peut compter sur vous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Notre deuxième verset. Ça c'est Matthieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 10, verset 1. C'est le maître Jésus qui parle. Il dit, Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, nous voyons par là Jésus qui délègue son autorité et le pouvoir à ses disciples. Il leur donne autorité, il leur donne pouvoir pour aller en son nom. Ça veut dire qu'il part au nom de Jésus. Notre troisième verset, c'est dans le livre des Actes au chapitre 6, versets 2 à 3. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous les chargerons de cet emploi. Donc ici, nous voyons les apôtres qui lèguent, ou soit qui lèguent des responsabilités à des disciples, à des chrétiens, pour que la mission puisse avancer. Donc, en introduction, nous disons, la délégation de pouvoir, dans un contexte biblique, désigne le fait de confiner
confier une responsabilité ou une mission à une personne afin qu'elle agisse au nom de celui qui l'envoie. Elle repose sur un principe d'autorité transmise, permettant ainsi l'accomplissement de l'œuvre divine à travers des serviteurs choisis. Cette pratique est essentielle dans la gestion des devoirs spirituels et missionnaires. Elle permet d'étendre l'impact du message divin, d'assurer la continuité du ministère et de favoriser la croissance de la communauté des croyants. Sans délégation, la charge des responsabilités serait trop lourde pour un seul individu, limitant ainsi l'efficacité de la mission. Jésus-Christ lui-même est le modèle parfait de la délégation divine. Tout au long de son ministère terrestre, il a formé et envoyé des disciples pour prêcher, guérir et faire des disciples parmi les nations. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Par cet exemple, il montre que la délégation est un outil indispensable pour la transmission du message du salut et de l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce que nous allons voir en 3 points. Grand 1, Dieu lègue son autorité. Petit 1, Dieu, source unique de toute autorité. La Bible affirme que Dieu est la source suprême et légitime de toute autorité. Aucun être humain ne possède en lui-même le droit d'exercer le pouvoir sur autrui. Toute forme d'autorité exercée sur la terre n'a de valeur que si elle est reçue de Dieu, le seul vrai souverain. Le pouvoir appartient à Dieu. Psaume 62, verset 11. Dans ce psaume-là, il est dit, ne te base pas sur tes biens. Parce que ce ne sont pas tes biens qui te donnent l'autorité. Mais l'autorité appartient à Dieu. Il dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Jean 12, verset 49. Là, c'est le même Jésus qui parle. Jésus dit que tout ce que vous m'avez vu parler, dire, tout ce que vous m'avez vu faire, ça ne vient pas de moi-même. Mais c'est une autorité, c'est l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu m'a envoyée. Moi, je suis là en train de répéter ce qu'il m'a dit de faire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, verset 18. De même, Jésus-Christ, en tant que fils, agit selon l'autorité du Père. Cela souligne que l'autorité humaine est toujours dérivée, jamais autonome, et qu'elle doit trouver son fondement dans la volonté divine. Petit 2. Une autorité déléguée pour accomplir son œuvre. Dieu choisit de déléguer son autorité à des hommes pour réaliser ses desseins sur la terre. Cette délégation a pour but de garantir l'ordre, la direction spirituelle et l'accomplissement du plan de salut. Un exemple marquant se trouve dans Nombre au chapitre 11, versets 16 et 17, d'où Dieu dit à Moïse, rassemble 70 des anciens d'Israël, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Ils porteront avec toi la charge du peuple et tu ne la porteras pas seul. Par ce texte, Dieu partage une portion de l'esprit de Moïse avec d'autres hommes afin d'alléger le fardeau que Moïse portait et de structurer la gouvernance du peuple. Cela montre que la délégation divine n'est pas un affaiblissement de l'autorité, mais c'est un moyen d'assurer l'efficacité et l'ordre de la gestion du peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc quand Dieu délègue, quand Dieu choisit de remplir son peuple, de donner à son peuple son esprit, c'est pour qu'ensemble on puisse se lever main dans la main
afin de pouvoir accomplir l'œuvre parfaite de Dieu. Si ça se repose que sur une personne, ce sera très très difficile. Et nous pouvons voir l'exemple aussi dans le livre d'Exode, où Moïse était face à une multitude de personnes et son pauvre père va lui dire: ce que tu es en train de faire, ça va non seulement te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple et tu ne vas pas avancer. Donc il faut déléguer des hommes, il faut déléguer des responsables et tu vas les confier cette mission et maintenant les cas les plus difficiles, ils vont te les présenter. Là, le peuple de Dieu sera apaisé, toi-même tu vas respirer. Alléluia. Amen. Nous arrivons au petit 3, les rois et les prophètes, les représentants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu délègue également son autorité aux rois et aux prophètes. Les rois comme David ou Salomon sont points pour gouverner selon la justice et accomplir la volonté divine. Leur règne est légitime uniquement s'ils sont soumis à Dieu. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, verset 13 et dans 1 Roi 1, verset 34. Nous avons aussi les prophètes sont appelés à parler au nom de Dieu, à corriger, à avertir, enseigner, encourager et guider spirituellement le peuple de Dieu. Les autorités ne reposent ni sur leur statut social, ni sur leur charisme, mais sur un appel divin. Ces hommes agissent comme intermédiaires par lesquels Dieu dirige son peuple et accomplit son plan à travers l'histoire. Une autorité consacrée mais dérivée. L'enseignement biblique est clair. Aucune autorité légitime n'existe sans Dieu. L'homme n'a le droit d'imposer sa domination sur un autre sans un mandat divin. L'autorité humaine doit toujours rester soumise à Dieu car il est provisoire, dérivé et redevable. Cela nous pousse à exercer toute forme d'autorité, que ce soit dans l'église, la famille ou la société, dans la crainte de Dieu, avec humilité, intégrité et soumission à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, personne ne peut échapper à ça. Soit tu as autorité au niveau de ton travail, soit tu as autorité dans une association, ou soit à l'église, ou soit même dans ta maison, tu vas être autorité. Ça veut dire que Dieu t'a établi. Tu ne peux pas dévier, tu ne peux pas refuser cela. Tout le monde est établi. Et maintenant, quand tu es établi, ce que tu fais, est-ce que tu es en train de faire l'œuvre de celui qui t'a envoyé? Est-ce que tu es en train d'exécuter les ordres de celui qui t'a envoyé? Ou bien tu es en train de faire ce que toi-même tu veux faire? Quel conseil Dieu nous donne par rapport à nos enfants si tu es établi sur tes enfants? N'a-t-il pas dit qu'il faut redresser l'enfant quand il est jeune? Ou il a dit de le laisser grandir comme ça? Là, le bois, quand il devient sec, on ne peut plus le plier, il va se casser. Donc Dieu nous donne des ordres, à nous, à notre tour, de donner ces ordres pour que la famille soit bien, pour que l'église soit bien et pour que notre environnement soit acceptable. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 2, Jésus et la délégation du pouvoir. Petit 1, Jésus, l'autorité divine incarnée. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, est venu sur la terre investi de toute autorité céleste. Toutefois, il n'a pas choisi d'accomplir l'œuvre seul. Au contraire, il a choisi. Il a délégué son autorité à ses disciples, afin que l'œuvre du royaume s'étende au-delà de ses limites. Dans Matthieu 10, versets 1 à 8, Jésus appelle 12 disciples, 12 apôtres, et les confère le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Il les envoie proclamer aussi la bonne nouvelle, démontrant ainsi que le ministère de Jésus repose sur une équipe formée et mandatée, non sur une action individuelle. Plus tard, dans Luc 10, versets 1 à 12, il élargit cette délégation. Cette fois-ci, il va appeler au milieu du peuple de Dieu
70 personnes. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces 70 personnes? Il va leur confier la même tâche. Ça veut dire que vous allez partir, vous allez guérir les malades, vous allez ressusciter les morts et vous allez enseigner. Donc, il a commencé par ses disciples. Donc, ceux qui sont là vont dire, il y a des choses là, il y a une puissance qui est là, il y a une autorité qui est là, nous qui sommes derrière là, ça ne regarde pas. Jésus sait que les gens sont en train de penser comme ça. C'est pourquoi après, il l'appelle parmi le peuple. Peut-être qu'il y a des gens, c'est ce jour-là qui se sont convertis. Jésus les choisi 70 personnes. Et il a donné de ce pouvoir. Allez-y, guérissez, libérez les gens, délivrez les gens. Non, ça veut dire tu ne peux pas fuir de cette mission. Ça veut dire que ça te concerne. Alléluia. La mission te concerne. Alléluia. Donc il dit, ceux-ci reçoivent à leur tour pour guérir et annoncer le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est proche. Cela souligne l'importance de la collaboration et de la multiplication des ouvriers pour atteindre un grand nombre. Et si nous avançons, nous allons voir encore dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Donc vous voyez, ces trois étapes, Jésus, par ses disciples, ça veut dire ceux qui lui sont proches, après il choisit dans le peuple, après il ne sait même pas dans le peuple, c'est tous ceux qui vont croire en lui. Amen. Regardez, celui qui croit en moi, tu crois en Jésus, oui ou non? Amen. Celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a-t-il pas guéri les gens? Jésus n'a-t-il pas libéré les gens? N'a-t-il pas chassé les démons? Donc ça veut dire quoi? Tu vas faire la même chose si tu crois. Il n'a pas dit que si tu es évangéliste, il n'a pas dit si tu es pasteur, il n'a pas dit si tu es docteur. Il dit si tu crois. Si tu crois. Si tu crois, tu feras les mêmes œuvres que je fais et tu vas faire un plus grand nombre. Alléluia. Amen. Ça c'est une bénédiction qu'il nous donne. Un plus grand. Alléluia. Donc, l'autorité que Jésus nous donne sur ces trois versets, alors, si nous arrivons au petit 2, nous allons voir, il faut avoir, tu ne peux pas avoir cette autorité-là si tu n'as pas un changement radical. Amen. Donc, petit 2, un changement radical de royaume et d'identité. Pour exercer cette autorité spirituelle, il est crucial de comprendre que nous ne vivons pas selon le système de ce monde. Nous avons été transférés dans un autre royaume, celui de Jésus-Christ. Alléluia. Comme le dit Colossiens 1, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas été enlevé seulement, arraché. Ça veut dire ça fait force, avec violence, tu as arraché. Amen. Alléluia. Tu as quitté ce royaume de la défaite, tu as quitté ce royaume de la misère, tu as quitté ce royaume d'échec et tu es désormais dans un nouveau royaume. Amen. Le royaume de la victoire, Amen. Le royaume de la paix, le royaume du succès, Amen. Le royaume d'excellence. Alléluia. C'est dans ce royaume-là que tu te trouves maintenant. Amen. Alléluia. Ce transfert n'est pas une idée abstraite, c'est un changement réel de position spirituelle. Lorsque je pense à ce que signifie transfert, quand on parle de transfert, surtout dans le mois d'août, on parle de transfert. Un tel joueur, un tel footballeur a été transféré où? Ça veut dire quoi? Quand on te transfère, ça veut dire que tu quittes carrément notre club pour aller dans un autre club. Et quand tu vas arriver dans cet autre club-là, et ils ont leurs règles, ils ont leurs lois, tu vas être soumis à leurs lois. Tu ne peux pas être là-bas et vouloir rester d'où tu viens. Donc ça veut dire c'est un changement total, radical. Alléluia. Amen. Amen. De même que Christ nous ne sommes plus là et où nous étions, notre environnement spirituel a changé. Amen. 1 Pierre 2, verset 9 renforce cette idée. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des lumières à son admirable lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Donc nous sommes passés des ténèbres à la lumière, Alléluia. de l'ignorance à la connaissance, d'une vie centrée sur nous-mêmes à une existence consacrée pour proclamer les œuvres magnifiques de notre Seigneur. Amen. Amen. Et Éphésiens 2, verset 19 déclare ceci. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Nous avons donc reçu une nouvelle citoyenneté, une nouvelle nationalité, une nouvelle famille, une nouvelle identité. Bien que nous vivons dans un monde encore gouverné par le prince de ce monde, nous ne lui appartenons plus. Amen. Nous appartenons désormais à un autre royaume, Alléluia. régi par d'autres lois, celles du Christ. Amen. Amen. Petit toi, une mission déléguée, ambassadeur du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ce changement, Jésus a donné son autorité à ses disciples. Il est rentré dans le peuple et il est allé plus loin pour dire que tous ceux-mêmes qui vont croire, tu as cette autorité. Alléluia. Et maintenant, il dit, pour que cela s'accomplisse dans ta vie, il faut que toi-même, tu aies un changement radical. Et ce changement-là, c'est lequel? C'est que tu dois être transformé. Tu as quitté le royaume d'échec pour un royaume de bonheur, pour un royaume de victoire. Dans ce royaume-là, tu es un roi, tu es un prince, tu es un élu de Dieu, tu es un choisi de Dieu. Alléluia. Dans ce royaume-là, tu es un excellent. Dans ce royaume-là, tu as la victoire en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il avance encore, il renforce ça. Il dit non, tu es encore un ambassadeur. Amen. Alléluia. Amen. Un ambassadeur. Quand un pays envoie son ambassadeur, même si le pays là est pauvre, l'ambassadeur aura tout à sa disposition. La maison est payée, l'assurance est payée, son déplacement est payé. Et maintenant, Dieu dit que toi tu es son ambassadeur sur la terre des hommes et Dieu ne peut pas te donner que tu payes tes factures. Hein? C'est ça, hein? Dieu va faire ça. Impossible. Impossible. Il ne peut pas. Souvent nos prières, il faut qu'on parle avec lui d'une manière directe. Tu vois les ambassadeurs, toi tu as dit que l'argent, l'or, c'est à toi, non? C'est toi qui as dit, hein? C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Tu dis que moi je suis ton ambassadeur, ton représentant sur la terre des hommes. Pour faire quoi? Pour faire ta mission. Amen. Parce que toi, en tant que Dieu et esprit, tu ne peux pas venir sur la terre des hommes. Si tu viens sur la terre des hommes, c'est illégal. Tu m'as donné un corps. Et un corps, tu as mis en moi ton esprit pour que je sois ton ambassadeur afin d'annoncer ta parole, afin de faire ton œuvre. Alors, moi je ne peux pas vivre dans la maladie. Oui. Un ambassadeur malade, Oui. non. Amen. Je ne peux pas rester dans la maladie. Alléluia. Je refuse cette maladie. Alléluia. Regardez, tous les pasteurs donnaient un témoignage que le pasteur nous est malade. Mais quand il vient sur la chair, c'est comme s'il n'est pas malade. C'est vrai. Et regardez un peu les hommes de Dieu. Souvent ils sont souffrants, mais quand ils viennent sur la chair pour faire l'œuvre de Dieu là, c'est comme la maladie à partir. Amen. Prends Dieu au mot. Moi, je vais t'appartenir. Amen. Je vais être entièrement toi. Oui. Maintenant, j'ai cette difficulté. Je traverse cette situation. Il faut que tu te lèves. Oui. Pour que je puisse te représenter d'une manière valable. Amen. Comme un ambassadeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu nous adressait un appel par nous. Nous ne sommes pas seulement sauvés. Nous sommes envoyés. Chaque croyant est un ambassadeur. Donc ça veut dire celui même qui vient de se convertir aujourd'hui, c'est un ambassadeur. Amen. Amen. Un représentant officiel du royaume de Dieu sur la terre. Notre rôle est de réconcilier les hommes
avec Dieu, Amen. d'annoncer la paix de Christ et de manifester la puissance de son amour. Alléluia. Une autorité nouvelle, une responsabilité vivante. As-tu pleinement conscience de ce changement radical? Tu as été délivré de la domination des ténèbres. Tu es passé à la lumière. Amen. Tu as été libéré de l'emprisonnement spirituel. Et tu vis désormais sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mais cette liberté s'accompagne d'une autorité. Amen. Et cette autorité d'une responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça va te donner? Donc, pour pouvoir vivre dans ces choses d'une manière correcte, il faut que tu aies quoi? Vivre selon les valeurs du nouveau royaume où tu es. Amen. Amen. Représenter fidèlement le roi. Quand on envoie l'ambassadeur, il ne va pas parler en son nom. Il parle au nom du pays qu'il a envoyé. Amen. Annoncer la bonne nouvelle avec puissance et compassion. Amen. Nous devrons annoncer la bonne nouvelle avec une puissance et avec compassion. Et surtout transmettre à notre tour ce que tu as reçu. Ça veut dire ce que nous recevons chaque fois, nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes, mais nous devrons la transmettre. Amen. Donc tu es mandaté, tu es envoyé et tu es délégué. Alléluia. Amen. Amen. Et nous arrivons au point 3. L'Église et la délégation de l'autorité. Petit 1, l'autorité donnée par Jésus à l'Église. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, versets 18 et 19, juste avant son ascension, Jésus déclare ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ces paroles ont été prononcées après sa mort, son ensevelissement, sa victoire sur Satan, sa résurrection et après avoir présenté son sang au sein du Saint céleste. C'est dans ce contexte triomphant absolu que Jésus affirme avoir reçu toute autorité. Et aussitôt, il lègue cette autorité à son Église par un commandement clair. Allez! 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 Voilà le commandement que Jésus a dit. Allez! Il n'a pas dit de rester. Allez! Amen. L'Église reçoit donc une autorité déléguée, fondée sur celle que Christ détient sur toutes choses. Marc confirme cela dans son chapitre 16, versets 17 et 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus ne confère pas seulement une mission, mais aussi des signes et de l'autorité spirituelle qui l'accompagnent. En tant qu'Église, nous avons autorité au nom, l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Philippiens 2, versets 9 et 10. Une autorité transmise, assumée et exercée au nom de Jésus. C'est pourquoi je peux déclarer avec foi. L'autorité au nom de Jésus a été donnée à l'Église. Elle m'a été donnée. J'ai l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dans Luc 10, verset 19. Alléluia. Et nous arrivons au petit 2. Le modèle de délégation dans l'Église primitive. Dans la continuité du modèle instauré par Jésus, l'Église primitive adopte elle, un fonctionnement fondé sur la délégation de l'autorité et de la responsabilité. Dans Actes au chapitre 6, verset 1 à 7, face à la croissance rapide de la communauté, les apôtres choisissent 7 hommes remplis de l'esprit et de sagesse pour s'occuper de l'assistance aux veuves et aux besoins matériels. Ce choix stratégique permet aux apôtres de se consacrer à la prière,
et le ministère de la parole. Cette scène illustre un principe essentiel. La délégation n'est pas un abandon de responsabilité, mais c'est un partage organisé et inspiré visant une meilleure efficacité dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Petit 3, la transmission spirituelle à travers les générations. L'apôtre Paul dira, enseigne également ce principe à des délégations et de transmission. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit, ce que tu as entendu en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles, qu'ils soient capables aussi de les enseigner à d'autres. Donc Paul dit à Timothée, l'enseignement que tu as reçu de moi, il faut que tu l'enseignes à des gens qui sont fidèles, pour que et à leur tour l'enseignent à d'autres personnes. Amen. Donc ça veut dire c'est une continuité. La délégation c'est une continuité. Alléluia. Alléluia. On y voit un enchaînement volontaire de la transmission de Paul à Timothée, de Timothée à d'autres et des autres à d'autres encore. La mission n'est pas confinée à une génération ou à un groupe particulier, mais destinée à être continuellement partagée et multipliée. Une église missionnaire structurée. La délégation dans l'église est à la fois une nécessité organisationnelle et une volonté divine. Elle permet une répartition saine des responsabilités, la multiplication des serviteurs et ministères, la continuité du message et de la mission de Christ. Ainsi, chaque croyant, chaque responsable, chaque disciple est appelé à recevoir, exercer et transmettre l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, quand nous regardons ça, la délégation de l'autorité, Dieu a commencé par Adam. Dieu a donné l'autorisation, Dieu a donné la domination à Adam de dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais il a vendu son autorité. On passe. Arrivé à David. David, un jour, il regarde et dit, que quand lui, il contemple les cieux et la terre, il se pose des questions. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ça veut dire, David comparait l'homme aux gros animaux, à la montagne, à tout ce que Dieu a créé. Il voyait l'homme vraiment infime, mais il voyait cette particularité-là, que Dieu a fait toujours les yeux sur l'homme. Donc c'est pourquoi il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné la domination. Tu lui as donné l'autorité sur tous les œuvres de tes mains. Alléluia. Donc il a donné la domination sur tous les œuvres de ses mains. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, avant qu'il puisse monter au ciel, son ascension, il était avec ses disciples et il les dit. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Jésus leur dit ça. Et nous voyons dans Acte 2, l'accomplissement s'est manifesté. Effectivement, la puissance de Dieu est venue. Mais il y a environ 300 et quelques qui ont raté. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y avait 500. Mais le jour que le Saint-Esprit venait, il n'y avait que 120. Les autres là sont partis où? Vous voyez? C'est pourquoi, pourtant Jésus les avait dit, restez ensemble. Amen. Restez ensemble jusqu'à ce que vous allez être remplis. Mais les gens sont partis. D'autres sont restés. Et c'est eux qui ont reçu la puissance. Amen. Ils ont reçu le feu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et comme le verset que nous venons de lire tout de suite là, il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites et vous allez faire en plus grand nombre. Parce que moi, je m'en vais au Père. Donc, quand les apôtres ont commencé l'accroissement, l'Église a commencé à se multiplier. Nous voyons Pierre qui monte
montre et par sa puissance de Dieu, quand même il parle, les gens sont libérés, les gens sont délivrés, les gens sont délivrés. Parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Donc les guérisons étaient tangibles. Ce n'était pas des trucs fabriqués. Alléluia. Donc il dit à tel point que les gens amenaient les malades et les plaçaient sur les chemins, selon le chemin que Pierre allait passer, pour qu'en passant, que son ombre au moins puisse toucher les malades. Dès que l'ombre de Pierre touchait les malades, la guérison était là. Amen. Alléluia. La guérison était là. C'est ça. Jésus a dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Jésus n'a pas guéri les gens avec son ombre, mais son serviteur Pierre, par son ombre, il a commencé à guérir les gens. Les gens sont délivrés, les gens sont libérés, les gens sont délivrés. Alléluia. Et quand on part dans Acte 19, on va voir Paul aussi. Paul va se lever. L'ennemi numéro 1 de l'église. Il s'est levé quand il a connu Dieu maintenant là. Lui, c'était les habits. Quand son habit se touche, donc les gens amenaient les habits pour que ça touche Paul, ou soit les mouchoirs pour que ça touche Paul. Et quand il déposait sur le malade, la personne recevait la guérison, recevait la délivrance, était libérée. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu ne nous a pas dit que Jésus a guéri les gens par le linge. Amen. À part la femme qui avait la perte de sang. Elle avait résolu dans son cœur. Donc c'est comme ça aussi avec Jésus. Ça veut dire, quand tu viens rencontrer Jésus, toi-même tu dois arrêter ce que tu veux que Jésus fasse pour toi. Amen. Ça veut dire, si tu prends Jésus haut, il va faire haut. Mais si tu penses que Jésus ne peut pas guérir ta maladie, la maladie va rester. Si tu penses qu'il ne peut pas te délivrer de cette situation financière, ça va rester. Amen. Mais si tu dis non, parce que la femme avait entendu quoi? Il avait entendu beaucoup de témoins. Qu'un jour même Jésus a fait la boue, il a mis sur les yeux de quelqu'un, bah, les yeux sont ouverts. Il dit, hein? Elle a commencé à ouvrir ses yeux là comme ça. Ils ont donné les témoins là. Il dit, comme moi, je ne peux pas rentrer au milieu des gens là, c'est pas grave. Mais je vais tout faire au moins pour toucher son habit. Quand elle a décrété cela, elle s'est levée et la guérison est venue dans sa vie d'une manière puissante. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, Jésus dit quoi? Jésus dit qu'il nous a donné la clé. Tout ce que tu vas lier en bas sur la terre, ce n'est pas sur la terre seulement. En haut aussi, c'est lié. Amen. Ce que tu vas délier, cela est délié en haut. Amen. Ça veut dire l'autorité. L'autorité là vraiment t'a été donnée. Alléluia. Mais l'esprit ne te regarde plus comme quelqu'un qui ne sert à rien. Non. Dans l'église, tout le monde est utile. Amen. Et chacun a son don. Toi, tu es assis avec ton don. Peut-être ton don, peut-être c'est pour préparer ou soit c'est pour nettoyer les toilettes. Toi, si tu ne fais pas là, l'église ne sera pas dans la joie. Si tu viens, peut-être la manière de faire, toi, tu ne vas même pas durer, c'est propre, tout est nickel. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ça, il va aller mettre des heures là-bas. Vous voyez? Donc chacun a son importance dans le corps de Christ et chacun est délégué. Nous sommes tous délégués. Et la délégation que Dieu nous a donnée, c'est pourquoi? C'est pour soutenir son serviteur. Celui que Dieu a établi sur nous pour qu'on puisse le soutenir. De la même manière qu'Aaron a soutenu les mains de Moïse, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir pour soutenir les mains de son Alléluia. Pour que son serviteur ne tombe pas, pour qu'il tienne toujours fort et que nous puissions remporter le combat chaque jour, chaque moment, chaque instant. Alléluia. Amen. En conclusion, nous disons, la délégation du pouvoir est un principe divin essentiel de Dieu. Jésus et l'Église primitive ont montré que déléguer permet d'alléger les charges, de former les disciples et de faire progresser le royaume de Dieu. Chaque croyant est appelé à recevoir cette autorité spirituelle et à la transmettre à d'autres personnes avec humilité, fidélité et obéissance. Dans ce nouveau royaume, nous sommes des ambassadeurs du Christ, appelés à servir et à former une nouvelle génération de serviteurs. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Confie à des hommes fidèles ce que tu as entendu de moi, afin qu'ils soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Reçois, exerce et transmet. Amen. Reçois, exerce
et transmet. Amen. Reçois, exerce et transmet. Reçois, exerce et transmet pour l'avancement du royaume et de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Acclame le roi des rois, acclame le